collègue à l'Assemblée nationale, Tingui Pouloulou, il a adossé une loi sur la congolité. Mais quand vous voyez cette loi de Noël Tchani, comme cela est présenté, c'est une loi qui suscite beaucoup de réactions et ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, Mende, vous scrutez la vie politique congolaise, vous avez aussi l'histoire. Vous pensez que cette loi a toute sa raison d'être? D'abord, ce n'est pas une loi sur la congolité. Je l'ai lu. La loi n'est pas une loi sur la congolité. C'est une mauvaise approche sémantique de ce texte qui a été présenté par notre collègue. On le présente comme ça pour... C'est une loi de verrouillage de l'accès aux fonctions régaliennes de l'État. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. En Côte d'Ivoire, il y a une loi sur peut-être l'ivoirité. Et je comprends les gens qui s'opposent pour des raisons qui sont propres à eux, à cette initiative de Tingui Pouloulou et du professeur Noël Tchani, qui veulent faire une sorte de jumelage frauduleux entre leur initiative et ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qui a coûté près de 3000 morts, parce que on déniait la nationalité ivoirienne à certaines personnalités, dont l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a rien à voir. La loi du professeur Tchani que Tingui Pouloulou a portée, puisque M. Tchani n'est pas député, cette loi n'a rien à voir avec le fait de dénier la nationalité à qui que ce soit. Mais pourquoi ça fâche? Elle consiste simplement à réserver certaines fonctions régaliennes, des fonctions dites de souveraineté, à des personnes à loyauté non partagée. Compte tenu de l'histoire de notre pays, ce qui se passe à l'Est nous instruit suffisamment pour dire que les Congolais ont 1000 fois raison, et plus que 1000 fois raison, de faire attention avec ces principes-là. C'est mon point de vue. La loi n'ayant pas encore été débattue, je ne peux ici qu'exprimer mon point de vue. Mais ce qui m'a choqué, comme législateur dans ce pays, c'est de voir qu'il y a eu des Congolais, et même des non-Congolais, vous savez, diplomates, etc., qui ont fait des pieds et des mains pour tenter d'empêcher le Parlement légitime de la République démocratique du Congo de délibérer sur une question comme celle-là, comme s'il y a des questions sur lesquelles le Parlement ne devrait pas délibérer. Alors que c'est nous, excusez-moi, c'est nous les représentants du peuple. Nous pouvons rejeter la loi, la proposition Tchani. Nous pouvons l'amender, nous pouvons l'adopter. Mais c'est nous qui sommes élus, payés et qui fonctionnons pour délibérer sur les propositions et les projets de loi. Alors depuis quand est-ce que des gens peuvent se donner la liberté ou le pouvoir d'empêcher un Parlement légitime, élu démocratiquement, de siéger et de délibérer sur une proposition, mauvaise soit-elle? C'est ça qui m'a scandalisé, qui m'a choqué. Mais personnellement, j'ai tendance à soutenir l'idée qu'il faut protéger certaines fonctions. Peut-être, je n'irai pas jusqu'à tout le nombre de toutes les fonctions qui ont été listées par M. Tchani et M. Tingui Pouloulou, mais prenez la fonction présidentielle. Dans un pays à régime présidentiel comme la République démocratique du Congo, la fonction présidentielle mérite d'être protégée comme elle l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, vous pouvez être de père et de mère américains, encore faut-il être né sur le territoire américain. C'est la façon qu'ils ont trouvé, eux, de protéger cette fonction régalienne. Pourquoi on nierait à nous la possibilité de protéger une fonction aussi régalienne que celle-là? Et on n'a pas encore débattu. Voilà. Mais on voit l'issue de ces débats. On voit l'issue de ces débats. C'est que ça pourra susciter. Après, qu'est-ce que ça va susciter? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà, le voix s'élève pour... Toute loi a toujours une majorité et une minorité. Pourquoi voulez-vous que ça soit une pourquoi dramatiser? Mais j'aimerais être clair envers vous. Vous voyez déjà au Katanga. Il y a un propriétaire du Katanga. Le Katanga est une parcelle de quelqu'un. Comme cette montre m'appartient, si vous me l'arrachez, moi je vais me battre avec vous. Quelqu'un est propriétaire du Katanga pour que, s'il a un problème avec une loi, le Katanga va se révolter contre vous. Mais non, ça craint parce qu'il y a des... Et vous croyez qu'au Katanga, il n'y a personne qui est favorable à la proposition du professeur Tchani et du député Tingui Pouloulou? Et la crainte, vous le croyez? La crainte serait quoi? Ça, c'est de l'amateurisme politique. Ça n'a aucun sens de dire cela. Personne n'est propriétaire des Katangais et du Katanga. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est simplement une façon de essayer de faire peur à la République. Mais on ne fait pas peur, on ne terrorise pas la République.
on fait des débats, on amène des arguments pour, des arguments contre, et on décide. Et c'est tout. Lombard Mendio Malanga, Félix Tshisekedi